Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de base sur le MCD, c'est-à-dire le modèle conceptuel de données, afin de créer d'un point de vue analytique votre base de données. La base de données, comme nous l'avons vu dans le précédent cours, est un ensemble d'informations stockées sur un support, papier ou disque dur par exemple, et dotée d'une organisation. Cette organisation va donc vous permettre d'accéder à l'information le plus rapidement possible. Exemple du jour, la recherche d'informations sur Internet à l'aide d'un moteur de recherche. Je vous rappelle que les informations qui se situent sur le support Internet constitue aujourd'hui la plus grande base de données mondiale. Quant à son organisation, elle repose sur des mots-clés de recherche de façon à accéder rapidement à l'information demandée grâce au moteur de recherche. Il faut savoir que plus les critères de clés sont pertinents, plus la qualité de l'information est grande. Exemple. Si dans votre moteur de recherche, vous recherchez des cours, donc vous marquez ici COURS, vous allez donc obtenir au niveau du monde Internet quelque chose comme 300 millions de résultats. Si vous avez donc des critères plus pertinents, du type cours de base de données, par exemple, vous n'aurez plus que 1 million de résultats. Si vous rajoutez de nouvelles informations à votre critère donc de recherche, cours de base de données en vidéo de français par exemple, eh bien ce résultat va tomber à 50 000 par exemple, etc. etc. Pour créer votre base de données, vous devez établir un modèle, le MCD, à savoir le modèle conceptuel de données qui correspond à l'ensemble des informations à stocker. Pour le réaliser, il faut donc procéder de la manière suivante. La première étape consiste à décomposer l'information globale en entités indépendantes, représentées par des rectangles comme celui-ci, avec le nom de l'entité à l'intérieur. Puis une deuxième étape va consister pour chaque entité de faire l'inventaire des attributs qui permettent de décrire cette entité, comme par exemple le nom, le prénom, etc. Puis pour cette entité, une troisième étape, c'est de choisir l'attribut ou le groupe d'attributs qui vont constituer la clé primaire. La quatrième étape, elle, va permettre de définir les associations qui sont sous forme d'ellipses, comme celle-ci, et qui relient différentes entités, comme celle-là, où il est conseillé, bien sûr, de réaliser ou donc de favoriser des associations de type binaire, c'est-à-dire que pour une association, il y a donc deux entités, une en amont et une en aval. La cinquième étape va vous permettre de déterminer les attributs de cette association. Et la sixième étape va vous permettre de réaliser la clé de l'association qui, je vous rappelle, est la concaténation donc de clés primaires donc de l'entité en amont plus la clé primaire de l'entité en aval. Et enfin, la septième étape qui va donc vous donner la cardinalité. Je vous propose un petit exemple concret.
Votre objectif est de modéliser une base de données contenant des cours mathématiques, français, anglais, mis à la disposition des internautes. Le modèle doit permettre de retrouver toutes les recherches d'un internaute à une date donnée et la composition de chaque recherche. Voyons ci-dessous comment nous pouvons réaliser ce modèle conceptuel de données. La première étape consiste à trouver les entités. Nous en avons une ici, internaute. Donc nous allons le représenter ici par un grand rectangle avec le nom de l'entité internaute à l'intérieur. Et nous avons les cours qui se trouvent ici. Donc c'est un deuxième rectangle où l'entité se nommera cours. La deuxième étape va donc nous permettre d'y trouver les attributs de nos entités. Eh bien, pour les internautes, nous avons besoin de connaître un identifiant numérique, à savoir pour chaque occurrence d'internaute, un nouveau numéro. Ce numéro sera donc auto-incrémenté à chaque occurrence. Pour chaque numéro, donc chaque identifiant, nous aurons un pseudo. Au niveau des cours, nous avons besoin aussi d'un identifiant numérique pour chaque occurrence de cours. Le numéro 1 sera par exemple pour le français, le numéro 2 sera par exemple pour l'anglais, etc. Et vous aurez associé donc à chaque numéro un titre. Le 1, ça sera ce qu'on a dit par exemple le français, le 2 l'anglais, etc. Nous avons donc vu en premier lieu donc comment créer nos entités, y trouver les attributs et les identifiants, c'est-à-dire les clés primaires. Voyons à présent les associations qui relient ces entités. Nous avons dans le texte de départ ici qu'un internaute recherche un cours ou un cours est recherché par un internaute. Donc, c'est bien une association puisque c'est un verbe d'action. Nous allons le retrouver ici sous une forme graphique elliptique à l'intérieur duquel on va y retrouver son nom recherché. À présent, au niveau des attributs, nous avons vu dans notre texte de départ que nous voulions retrouver par date donc qui fait quoi. Donc nous avons besoin de la date ici. Et à présent, l'identifiant sera donc composé par la concaténation des identifiants en amont donc de l'internaute et en aval des cours, d'identifiants primaires des cours, donc la clé primaire des cours. À présent que nous avons réalisé donc ce modèle, il nous reste à y poser les cardinalités. Pour un internaute, donc il va chercher un ou moins un cours, mais il ne peut pas en prendre plusieurs, il peut prendre qu'un seul cours à la fois. Il peut prendre soit du français, soit de l'anglais, soit des mathématiques. Donc la cardinalité sera 1, 1, minimum 1, maximum 1. À présent, la cardinalité des cours, les cours peuvent être pris par aucun internaute, 0, mais ils peuvent être pris par tous les internautes. Donc, on peut donc y trouver la cardinalité 0, n. Voilà, c'était pas compliqué. Voyons ce qui se passe au niveau des bases de données. Lors de la création des internautes, c'est-à-dire ici je parle de l'entité internaute avec ses attributs identifiants et pseudo, nous aurons donc des occurrences
qui vont donc être comme celle-ci, où l'identifiant sera incrémenté de 1 en 1 pour des pseudos différents. C'est ainsi que pour l'identifiant 1, nous aurons le pseudo Yann, puis l'identifiant 2, Paul, et le 3, Marie, etc. Pour chaque nouveau pseudo, un nouvel identifiant qui lui est auto-incrémenté de 1 en 1. Quant à la création de cours, c'est exactement la même chose. Pour un identifiant qui s'auto-incrémente de 1 en 1, nous avons des titres différents. C'est comme ça que pour l'identifiant 1, nous avons du français, et pour l'identifiant 2, nous avons de l'anglais. Quant à la recherche qui se trouve ici, nous voyons que pour l'internaute numéro 1, il a recherché le cours numéro 2, c'est-à-dire de l'anglais, à la date suivante. L'internaute numéro 2, donc Paul, lui, a cherché tout de suite de l'anglais à cette date-là. Et notre internaute numéro 1, Yann, est revenu un peu plus tard et a demandé donc le titre numéro 1, c'est-à-dire du français. Nous pouvons dire par exemple que nous pouvons retracer ce qu'a fait l'internaute numéro 1 dans cette journée par exemple, puisque nous retrouvons ici son identifiant et nous retrouvons ici les titres qu'il a regardés, ou disons les cours qu'il a consultés ou recherchés. Nous pouvons voir que pour le 19-06-2011, l'internaute numéro 1, c'est-à-dire Yann, a pris un cours d'anglais et un cours de français. Voilà, je vous remercie de votre attention, au revoir et à bientôt pour un prochain cours.